Bonjour tout le monde, Sabah al-Khair alaikum. C'est la direction de la formation au ministère de la Santé. Je me présente, c'est Mademoiselle Saoudi Iman. Je suis la chargée de dossier de la formation continue des sages-femmes. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau thème sur la préparation globale à la parentalité et à la naissance avec Dr Vultrasi Nassima, médecin gynécologue au niveau de l'EPH TNIA. Pour la population cible, aujourd'hui, on a les 48 wilayas. Marhaba comme toutes les sages-femmes des 48 wilayas. On va commencer après quelques instants. Docteur Ultrasi, vous êtes à l'écoute? Bonjour. Oui, oui, je suis à l'écoute. Bonjour. Bonjour. Du coup, on commence ou je crois qu'on Oui, est on bon. est à 128 participantes, Très donc bien. on peut commencer. Vous pouvez faire le partage d'écran? Oui, oui. Alors, autorisation à partager. Madame Saouli, vous me dites si ça marche comme ça? Oui, ça marche. Très bien. Faites, Donc, c'est bon, on y va? d'accord. Faites le plein d'écran, s'il vous plaît. La diapo, oui, il n'y a pas de souci. Ça le fait comme ça, c'est bon? Oui, oui, Pour c'est bon maintenant. Donc, je vous passe la parole et bonne formation à tout le monde. Merci. Donc, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur cette séance de formation en visioconférence. Et du coup, on m'a demandé aujourd'hui de parler de la question de la préparation à la naissance et à la parentalité. C'est un cours qui est intégré dans la formation de base des sages-femmes et qu'on va essayer de revoir ensemble, mais vraiment, voilà, on va aller dans l'ensemble, revoir un petit peu la question. Alors, on abordera la question avec un plan classique. On ira sur une introduction, une définition. On va parler des objectifs généraux d'une préparation à la naissance et à la parentalité. On va parler de l'organisation justement de ces séances de préparation, des méthodes, des différentes méthodes qui sont utilisées actuellement euh, pour préparer la future maman ou le couple à cet événement, euh, pour ensuite conclure la question. Alors, en introduction, il faut savoir que le bon déroulement de la grossesse et le bien-être de la maman et du futur et du bébé naissant repose sur un suivi médical rigoureux, mais qui doit être complété par justement une préparation à la naissance et à la parentalité. Et cette préparation, elle doit être structurée, c'est-à-dire qu'elle doit être organisée dans un cadre bien particulier. L'objectif de la préparation à la naissance et à la parentalité est de contribuer à l'amélioration de l'état de santé global de la femme enceinte, des accouchés et des nouveau-nés. Donc, la préparation à la naissance et à la parentalité est intégrée dans une politique de santé
générale. Alors, pour définir proprement dit la préparation à la naissance et à la parentalité, on va faire d'abord un petit rappel historique pour dire que, à la base, on préparait surtout les femmes à affronter la douleur. Et ensuite, on s'est orienté vers un accompagnement global de la femme, mais aussi du couple, parce que finalement, la naissance est un projet, un projet du couple et pas seulement de la femme. Et donc, au cours de cette préparation, on va favoriser la participation de la femme et de son conjoint à ce projet commun qui est mettre au monde un enfant. Alors, en 2 mots, on va dire que la préparation à la naissance et à la parentalité se fait généralement sur la base d'une formation théorique, mais aussi pratique, qui va permettre à la femme de comprendre qu'est-ce qu'une grossesse, comment elle se déroule, qu'est-ce qu'un accouchement et surtout les nouvelles choses auxquelles elle doit faire face ou le couple doit faire face, donc les premiers jours de vie de l'enfant globalement. Alors donc, quand on prépare un couple, on va le préparer à accueillir cet enfant et on va donc faire cela grâce à des séances éducatives qui vont être adaptées à chaque couple, à chaque femme en fonction du cas qu'on a à gérer. Et, euh, et globalement, comme je l'ai dit plus haut, ça entre dans le cadre d'un système de santé. Donc, la préparation à la naissance et à la parentalité, finalement, fait partie de la médecine moderne, la médecine qui agit en amont du problème. C'est-à-dire qu'on va préparer ce couple, préparer cette femme pour justement dépister les éventuels problèmes qui peuvent découler de ce changement, de ce bouleversement, et, euh, et surtout l'accompagner pour prévenir les éventuelles complications qui peuvent découler de ce changement majeur. Alors, la population concernée par la préparation à la naissance et à la parentalité, tout bonnement, on peut dire toute femme enceinte est concernée par la préparation à la naissance et à la parentalité. C'est-à-dire que nous, en tant que professionnels de santé, quand on reçoit la sage-femme, le gynécologue, quand on reçoit une femme enceinte, eh ben, on a le devoir de la préparer justement à faire face à cette grossesse et à tout ce qui va suivre ensuite. Et puis, à côté de cela, on peut cibler aussi les femmes avec la première grossesse parce que finalement, première grossesse implique inconnu. Et donc, il y a plus de besoin à une préparation, contrairement à une femme qui a déjà vécu cette expérience. Ensuite, on peut aussi cibler les femmes ayant un projet maternel, c'est-à-dire qui manifestent le besoin de se préparer déjà à ce projet en amont, avant même qu'il se concrétise, ou bien le couple aussi qui a ce projet de parentalité. Et puis, bien sûr, et, euh, et il faut appuyer sur ça, les femmes avec des besoins spécifiques, les adolescentes qui n'ont pas assez de maturité, par exemple, pour affronter ce genre de bouleversement, les femmes ayant un handicap moteur ou sensoriel, mais aussi les femmes en situation de précarité et de difficulté. Et en tant que professionnel, on aura justement à dépister, à mettre en évidence ce genre de profil particulier pour faire face aux besoins particuliers qui sont liés à leur situation. Ensuite, pour les professionnels impliqués, la sage-femme vient au premier rang, parce que finalement, c'est la sage-femme qui est là, au contact avec les gestantes au quotidien, qui fait le suivi rapproché et qui a cette facilité de communication finalement avec la femme enceinte et qui est donc au premier rang de cette préparation à la naissance et à la parentalité. Vient aussi à côté des sages-femmes, les médecins généralistes, les médecins spécialistes, gynécologues, obstétriciens, les pédiatres, mais aussi les psychiatres et les pédopsychiatres. Les psychologues aussi peuvent être sollicités, les assistantes sociales particulièrement pour les cas particuliers suscités, comme les femmes en situation de précarité, notamment, ou bien en situation de handicap. Et puis, les infirmières, les puéricultrices aussi peuvent intervenir dans cette préparation à la naissance et à la parentalité. Alors, quand on dit préparation
préparation à la naissance et à la parentalité, eh ben, il y a des objectifs derrière. Alors, les objectifs généraux sont d'abord d'accompagner la femme et le couple dans ses choix et ses décisions concernant sa santé, concernant la grossesse et concernant les modalités de l'accouchement. C'est-à-dire qu'en tant que professionnel, on est là en tant qu'accompagnateur. On va faire cela en donnant des connaissances, en essayant d'informer au maximum le couple. On va l'informer sur justement la grossesse, sur l'accouchement, sur les différentes modalités et on va lui permettre justement de faire son choix. On est là aussi pour donner les connaissances essentielles pour justement prendre soin du nouveau-né venant. Et donc, on va donner les conseils éducatifs par rapport à l'alimentation, mais aussi, il faudra souligner l'importance de l'allaitement et on va accompagner la maman et le couple dans ce projet d'allaitement. C'est-à-dire qu'on va donner tous les conseils qu'il faut pour que l'allaitement se fasse de façon optimale, je dirais, mais surtout qu'il se fasse dans la continuité. Ensuite, on va encourager à chaque étape de la grossesse l'adoption par la mère et le père d'un style de vie sain, parce que finalement, la santé découle d'un style de vie sain, la santé du couple, mais aussi de l'enfant. Ensuite, aussi dans les objectifs, on est là pour renforcer la confiance en soi chez la femme ou le couple face à la grossesse, à la naissance et les soins du nouveau-né. Parce que finalement, la grossesse est un bouleversement physique, mais aussi psychique chez la femme et le couple. La naissance encore plus. Et puis, les obligations de soins qui vont se découler de la présence du nouveau-né aussi sont des bouleversements auxquels euh, on doit préparer le couple et surtout on doit donner une certaine confiance, donner de l'information et de laquelle va découler cette confiance en soi du couple pour justement faire face à ces obligations. Alors, et puis, bien sûr, il faudra s'assurer d'un soutien affectif pour la femme pendant la grossesse, à la naissance et au retour à domicile. La femme enceinte est un terrain psychologique particulier et donc le soutien affectif est quelque chose de très important à assurer pour elle. Alors, il faudra aussi soutenir la construction harmonieuse des liens familiaux en préparant le couple à l'accueil de l'enfant dans la famille et à l'association de la vie du couple à la vie de parents. Parce que finalement, il y a le couple et il y a aussi la parentalité à côté. Et souvent, il y a des couples pour lesquels c'est tellement un bouleversement que ça entraîne des désordres familiaux. Et donc, le fait de soutenir, le fait d'informer, le fait de discuter avec la femme et le couple va permettre justement de prévenir ce genre de désordre. On s'attellera aussi à participer à la promotion de la santé du nouveau-né et du nourrisson en termes d'alimentation, de sécurité et de développement psychomoteur. Pardon, docteur, pardon. Pouvez-vous rapprocher du micro? On ne vous entend pas bien. Le son est faible. Certains messages vous disent que le son est faible et vous entendent pas bien. Donc, ok. Donc, je disais qu'il faudra participer à la promotion de la santé du nouveau-né et du nourrisson. Ça va comme ça, Madame Saouli? Et je vais essayer d'afficher les messages là pour que je puisse suivre. Ok, donc je disais, il faudra participer à la préparation à la naissance et à la parentalité participe à la promotion de la santé du nouveau-né et du nourrisson en termes d'alimentation, de sécurité et de développement psychomoteur. C'est-à-dire qu'en tant que professionnel, on est là pour justement souligner l'importance de l'allaitement, l'importance par exemple, de bien installer
l'enfant dans l'environnement familial, donner tous les conseils par rapport à l'habillement, par rapport à l'aération de la chambre, à la température, c'est-à-dire à la sécurité du bébé dans son environnement familial, et puis aussi parler du développement psychomoteur du bébé. Ensuite, il faudra participer grâce à cette préparation, à la prévention des troubles de la relation mère-enfant et particulièrement en prévenant les problèmes de dépression du postpartum. On va encourager les échanges et le partage d'expériences à partir des préoccupations des parents avant et après la naissance. C'est-à-dire qu'en préparant, en préparant des couples, on peut le faire en privilégiant justement l'échange entre différents couples, en faisant par exemple des séances de groupe où justement les anxiétés, les questions des couples peuvent être partagées entre eux, et ce partage a une répercussion particulièrement positive dans ce genre de situation. Alors, comment on va organiser les séances de préparation à la naissance et à la parentalité? Alors, globalement, ça se fait de façon progressive tout au long de ce projet. À la base, donc, il faut d'abord avoir un entretien individuel, ou bien, quand je dis entretien individuel, c'est-à-dire un entretien avec la maman et ou avec le couple. Donc, ensuite, il faudra organiser des séances prénatales, et puis, éventuellement, quand cela est possible, des séances postnatales en maternité et après retour à domicile. Alors, pour l'entretien prénatal précoce. Alors, l'entretien prénatal précoce, il doit se faire soit avant la grossesse, carrément, quand le projet de maternité ou de parentalité s'exprime, ou bien, idéalement, au cours du premier trimestre. Cet entretien est fait par la sage-femme ou bien par le médecin qui va assurer le suivi. Et donc, il aura pour objectifs principaux la prévention, l'éducation et l'orientation. Alors, grâce à cet entretien prénatal précoce, on pourra dépister de façon précoce des difficultés médicales et psychosociales du couple. On pourra faire une meilleure coordination entre les différents professionnels autour de la femme enceinte, parce que la sage-femme va s'atteler à faire cet entretien, mais ensuite, elle va tracer une ligne de conduite et surtout, les besoins, elle va mettre en évidence les besoins du couple et les professionnels qui peuvent intervenir dans ces besoins. Par exemple, s'il y a une fragilité émotionnelle, elle pourra être aidée par un psychologue. S'il y a une pathologie sous-jacente, elle sera aidée par justement le spécialiste de la pathologie. Et tout ça, donc, c'est une coordination qui sera faite par la sage-femme. Et puis, ça constitue généralement l'entretien prénatal, c'est le premier contact. Donc, c'est le moment où on va construire cette relation entre le soignant et la femme enceinte ou le couple. Et donc, ça va permettre mieux on construit ce premier contact, cette relation, meilleurs seront les échanges tout au long de cette préparation à la naissance et à la parentalité. Alors, les autres séances ensuite, elles seront animées par la sage-femme, toujours. Là, justement, elle sera aidée par ces professionnels qui seront en fonction de la nécessité du couple. Et les thèmes abordés de façon standard sont bien sûr la grossesse, c'est-à-dire qu'on va expliquer au couple, parce que finalement, il y a des gens instruits ou des gens qui cherchent à comprendre en amont, mais il y en a d'autres qui attendent justement qu'on le fasse ensemble. Donc, on va leur expliquer qu'est-ce que la grossesse, qu'est-ce que les phénomènes physiologiques, qu'est-ce qu'il y a comme modification anatomique. Tout ça, on va l'expliquer à la future maman et au futur papa. On va parler de l'accouchement et de la naissance, parce que finalement, l'accouchement constitue vraiment une crainte et un sujet d'anxiété pour la maman et le couple. Donc, il faudra en discuter, parler de ce que c'est que l'accouchement sur le plan social, sur le plan
psychologique. Qu'est-ce que l'accouchement, surtout sur le plan physiologique et anatomique? Comment se passe cet événement? On va parler du séjour en maternité et quand c'est possible, même faire des visites de la maternité, parce que finalement, quand la maman s'approprie l'endroit où elle va accoucher, ben, l'anxiété va diminuer. On va parler de la naissance de la famille, parce que la naissance de l'enfant, particulièrement chez les couples, le nouveau couple, où je parle là des premiers gestes, et ben c'est naissance d'un enfant, mais surtout naissance de la famille en elle-même, donc de ce concept psychosocial. C'est un thème à aborder. On va parler aussi de la mère et de la femme, des soins nourriciers de l'enfant, de la sécurité de l'enfant et du développement de l'enfant et de ses acquisitions. C'est-à-dire que la sage-femme va organiser tout au long de ces séances prénatales un programme d'enseignement et d'instruction qui va tourner autour de ces thèmes. Et donc, au total, ces séances vont permettre d'une part d'informer donc, le couple, la maman et ou le papa, et de transmettre donc le savoir nécessaire qui va autonomiser le couple, le responsabiliser euh, et le responsabiliser. Et donc, ces différentes séances peuvent se faire euh, par un travail, par différentes méthodes de travail, dont le travail corporel. Le programme pédagogique et le déroulement des séances sont centrés sur les besoins éducatifs identifiés si possible au cours du premier entretien ou bien exprimés par les parents. C'est-à-dire que lors de notre préparation, on peut faire une préparation générale, mais à côté de cela, on doit aussi faire une préparation qui sera spécifique à chaque couple ou à chaque cas qu'on a à préparer. Et donc, on va adapter notre programme en fonction de ce cas, de ce couple ou de cette femme. Et donc, il faudrait mettre bien sûr des supports d'information et d'éducation à la portée donc, des couples pour mieux faire passer le message. Et donc, au total, donc toute cette préparation va nous permettre d'améliorer la prise de conscience du schéma corporel de la femme, parce que finalement, il y a toute une modification parfois qui est mal intégrée par la gestante. Et puis, on va lui faire comprendre les capacités existantes d'adaptation et, à cette situation nouvelle. Et donc, on va expliquer tous les phénomènes physiologiques et finalement comment les choses se font naturellement, ce qui va diminuer, qui est le but principal, c'est de diminuer l'angoisse ou l'anxiété liée à l'accouchement et à la naissance. Et donc, in fine, c'est-à-dire à la fin de notre préparation à la naissance et à la parentalité, eh bien notre patiente ou donc la femme qu'on prépare, ça va lui permettre de se connaître et de se faire confiance. Donc, la prise de conscience du schéma corporel, des capacités existantes et de l'adaptabilité à des situations nouvelles permet une mise en liberté musculaire et psychique, diminuant l'angoisse liée à l'accouchement et à la naissance. Maintenant, on va essayer un petit peu d'aborder de façon générale les méthodes de préparation. Certes, ce ne sont pas des choses qu'on voit en pratique, mais pour ce qui est de la psychoprophylaxie obstétricale, on en fait tous un petit peu sur le terrain. Donc, c'est la méthode de préparation classique. Ailleurs, elle est utilisée depuis les années 50. Donc, finalement, c'est des séances organisées en groupe qui présente différents temps, une phase d'information, d'éducation sur la grossesse, l'accouchement et les suites de couches, des exercices physiques, posturaux et de respiration justement pour préparer à l'accouchement et des séances de relaxation en fin de séance. Et je connais beaucoup maintenant de consoeurs qui s'attellent à faire ce genre de préparation dans leur cabinet. Et ça a une répercussion positive justement sur ces couples demandeurs, sur ces femmes demandeuses. Ensuite, on a d'autres méthodes qui sont utilisées ailleurs. On a la préparation sophrologique, donc, qui a été introduite un peu d'historique dans les années 60-70 en Espagne. Alors, c'est une méthode qui se base sur l'harmonie
psychique. Et donc, elle se définit voilà, théoriquement par l'étude de la conscience et des moyens qui permettent justement d'obtenir cette harmonie au niveau psychique. Donc, elle se base sur euh, donc, elle se base sur l'identification de 3 états de conscience, ordinaire, pathologique, sophronique, et de 3 niveaux de conscience, le veille, le sommeil et le seuil sophroliminal. Elle fait travailler la prise de conscience du schéma corporel, le renforcement de l'action positive, le développement de la réalité objective par l'usage d'images mentales. Elle est basée sur la relaxation dynamique, elle agit sur le tonus musculaire d'activité et exerce une action bénéfique sur le psychisme, qui est la cible de la sophrologie. Cette approche demande un entraînement individuel, nécessite un engagement, une adhérence, une adhésion de la femme ou du couple et surtout nécessite une formation spécifique du professionnel de santé qui va s'occuper justement de cette préparation. À côté de la préparation sophrologique, on a la préparation aquatique. D'ailleurs, la natation est un sport qu'on encourage chez les femmes enceintes qui ont les moyens de le faire. Donc, la préparation aquatique améliore les fonctions physiques modifiées par la grossesse. Elle favorise la détente et le bien-être physique et donc mental. Et donc, et ça, c'est finalement grâce à l'action, je vais dire entre guillemets magique de l'eau, parce que l'eau permet de ne plus sentir les effets de la pesanteur. Et la femme enceinte est frila, comme on dit nous en arabe, c'est-à-dire qu'il y a cet effet de pesanteur, de l'augmentation du poids qui est subi très rapidement par une période très, très brève, quand même relativement brève par le corps. Donc, cet exercice dans l'eau favorise une bonne relaxation, soulage justement les douleurs telles que les dorsalgies qui peuvent résulter justement de cet état particulier qui est la grossesse. Les exercices en apnée font travailler la respiration. On sait très bien que la respiration est un élément très important au cours de l'accouchement. Il y a le travail musculaire qui est plus facile en milieu aquatique, qui, je dirais, qui est plus harmonieux. Donc, certains muscles sont assouplis, certains ligaments aussi peuvent être relâchés justement en plus quand on fait de l'exercice dans une eau tiède. La circulation veineuse au niveau des jambes est améliorée par le massage exercé par l'eau et aussi par le travail musculaire. Ensuite, à côté de tout cela, on va parler aussi du yoga, parce que finalement, le yoga maintenant est une activité qui est à la mode, qui est pratiquée aussi par certains confrères ou consorts. Alors, elle est inspirée par une philosophie orientale. Le yoga vise à créer une harmonie entre le corps et l'esprit. Le travail est à la fois corporel et spirituel. Alors, son but est non seulement d'éloigner l'homme de la souffrance et de la maladie par la conscience nouvelle qu'il a de lui-même, mais surtout de faire en sorte qu'il se prenne en charge globalement. Et donc, le yoga est particulièrement indiqué pendant la grossesse. Donc, le yoga va permettre à la future maman d'apprendre à se maîtriser, à maîtriser ses postures, des postures justement qui vont permettre de la soulager quand il y a certains désagréments liés à sa situation, mais aussi permet les techniques respiratoires, parce que finalement le yoga est accompagné aussi de techniques respiratoires qui vont justement permettre donc de préparer le corps à l'accouchement. L'autonomie, alors c'est une méthode qui a été mise en œuvre en 78 par Franz Veldman aux Pays-Bas. Donc, étymologiquement parlant, abstain, toucher, y compris dans le sens affectif, nomos, c'est-à-dire c'est les règles pour justement toucher la personne dans le sens euh, physique mais aussi affectif. Donc, il s'agit non pas d'une préparation à l'accouchement, mais d'une préparation à l'établissement du lien
mère-enfant par une recherche d'un contact affectif et corporel avec le fœtus et donc un accueil de l'enfant. Et pour conclure, je dirais que dans une société où l'on tend vers l'individualité et l'isolement des jeunes couples, l'intégration de la préparation à la naissance et à la parentalité au système de santé prend tout son intérêt. La préparation à la naissance et à la parentalité permet en plus d'apporter des connaissances sur les changements en cours, l'atténuation de l'anxiété et donc la prévention des désordres psychosociaux propres à l'enfantement et ce bouleversement subi par la femme et le couple. Je vous remercie, j'espère avoir été claire et donc je vous invite à me poser des questions si vous avez éventuellement des questions sur le sujet. Après, sinon, c'est moi qui suis tentée aussi de poser des questions à mes chères consoeurs sages-femmes. Voilà. Alors, j'essaie d'afficher. Arrêter le partage. Je vais arrêter le partage. Comme ça, j'arrive à afficher donc EPSP Mstran. EPSP Mstran. Du coup, je vois qu'il y a une assistance qui est quand même conséquente. Je voulais vous poser la question si votre expérience par rapport à la préparation à la parentalité à la naissance, Amstran. Je ne sais pas si vous pouvez répondre si vous avez un micro. Non? Vous n'avez pas de micro à votre disposition, Amstran? Non? Ok. Après, bon, la bouche, EPSP, Madame Cabouche. Madame Cabouche, dites-moi, votre contact avec les gestantes, ça donne quoi? Est-ce que vous avez des gestantes qui sont comme ça, qui sont intéressées par une préparation à la naissance et à la parentalité, par des séances de groupe, par éventuellement du yoga? Vous pouvez me répondre? Dans votre pratique, vous pratiquez plus en PMI ou en salle de naissance, les urgences? Non? Euh, Madame Saouli, vous êtes là? Oui, Je me sens seule, il n'y a personne qui répond ni qui pose de questions, je ne sais pas. il y a des questions sur le chat. Dans Vous le pouvez chat. répondre. Oui. Alors. Le chat. Bon, les primipares sont psychiquement préparés pour la césarienne. Par leur entourage, comment les aider? Bah oui. Malheureusement, c'est la mode, la césarienne. Et franchement, personnellement, dans ma pratique quotidienne, je fais face tous les jours à ce souci. Parce que finalement, la césarienne, ça facilite. On n'a pas à affronter l'accouchement en lui-même. Euh, Comme je leur dis, on accouche à votre place. Comment les aider? Ben justement, en les préparant, en parlant. J'aime bien dire, moi, à mes patientes, qu'on accouche depuis la nuit des temps, que depuis que l'être humain existe, on accouche. Les femmes procréaient bien avant qu'on ait toutes ces structures, voilà, ce confort. Et que finalement, c'est un phénomène naturel qu'il ne fallait pas avoir peur, mais voilà, je crois que ça ne suffit pas. Il faut vraiment faire beaucoup de discussions, faire des séances, voir et revoir les gestantes, faire justement parler de la grossesse en elle-même, parler de l'accouchement en lui-même, faire passer des petites vidéos éventuellement, faire éventuellement une visite de la maternité. C'est vrai que c'est utopique
comme concept, mais voilà, c'est des choses qui peuvent un petit peu aider psychologiquement la femme. Mais après, comme je disais, c'est que maintenant, c'est un peu l'isolement. Les femmes, la moyenne d'âge pour les prémis, il est bon. Ici à Boumardes, on en a de 18 à 38 ans, mais on va dire que la moyenne d'âge, elle est à 24 ans et que finalement, parfois à 24 ans, on n'a pas tous les acquis psychiques et aussi intellectuels, les apprentissages pour faire face à la grossesse et à la naissance, parce que finalement, on aborde le souci autrement, socialement parlant. Et donc voilà, donc ça fait que généralement, plus les praticiens au privé préparent beaucoup vers la césarienne. Du coup, voilà, c'est un souci, je dirais, qui ne se réglerait pas à un niveau, tout simplement à un niveau individuel. Ça serait vraiment une politique de santé, une politique sociale qui devrait... c'est vraiment des campagnes de sensibilisation, vraiment un travail de fond qui devrait être fait. Voilà, pour remettre un petit peu les idées en place et écarter les idées reçues sur l'accouchement. Alors, pour le moment, les parturientes, elles sont préparées psychiquement au privé oui, par les césariennes. C'est trop difficile pour nous de dire l'inverse. Oui, 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 oui. Il y a des situations où voilà, la femme, elle est préparée pour une césarienne, elle arrive au public, on se dit, voilà, finalement, il n'y a pas de raison scientifique pour faire une césarienne. On fait un accouchement et quand l'accouchement ne se passe pas bien, parce que finalement, un accouchement peut ne pas se passer de façon optimale, et ben, on a la fameuse phrase comme des lolis césariennes. On a tous affaire à ça. Je ne sais pas. Alors, plus de détails sur la sophrologie, s'il vous plaît. L'acupuncture, s'il vous plaît. Alors, franchement, je ne pratique pas de sophrologie. Je vous ai repris des principes théoriques, voilà, pour un petit peu juste introduire la chose. Après, voilà, j'imagine que ça relève d'une formation particulière. L'acupuncture, je sais, je connais une consoeur qui pratique l'auriculothérapie pour la relaxation. Je connais aussi un centre qui fait du yoga, mais voilà, pour en parler profondément, franchement, je ne pourrais pas me vanter d'avoir toutes les connaissances pour en parler profondément. Alors, j'ai un problème de micro. Bonjour. Je m'occupe du programme de la préparation à l'accouchement depuis une année. OK. Ben, vous pouvez nous en dire plus pour la personne qui dit qu'elle s'occupe de la préparation à l'accouchement depuis une année? Alors, parce que finalement, si vous parlez, il y a 120 participants 190 participants euh, qui vont connaître votre expérience. Ça serait un partage intéressant d'expérience. Pour SK, SK, sage-femme, Kabouche, EHS, Hadj, Abed, Atiqa, je crois. Voilà. Sage-femme, Kabouche. Vous pouvez prendre la parole, ça ne vous dérange pas? Euh, vous dites pas de préparation à la PMI à Bouagui. Après, c'est quelque chose que vous pouvez initier vous-même. Voilà, parce que finalement, c'est quelque chose que vous pouvez initier à votre niveau, en dehors du fait que ça serait bien sûr parfait si c'était dans un cadre d'une politique de santé globale, mais chacun de nous fait un peu de préparation à la naissance et à la parentalité. Ensuite, quand on a la chance de travailler dans une PMI, c'est-à-dire d'être à proximité des patientes, de les recevoir, de pouvoir recevoir de façon fréquente, ben, vous-même, vous pouvez mettre en œuvre des séances de préparation, des séances de groupe où les femmes vont discuter, partager entre elles. Déjà, le partage est une préparation et aussi partager avec vous, vous poser des questions. Et voilà. Que peut-on leur conseiller? Section LinkedIn. Section LinkedIn. Alors là, je lis à partir de quel âge gestationnel la gestante peut commencer la préparation.
Alors, on peut commencer la préparation déjà même avant la grossesse. Donc, quand il y a un projet de parentalité qui est exprimé, déjà, on peut être là, expliquer qu'est-ce que, qu'est-ce que la procréation en elle-même, la physiologie de, de la fécondation, par exemple, comment se fait donc, comment la grossesse donc, se met en place. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir la patiente concrètement quand le projet de grossesse est entamé au premier trimestre, commencer à discuter avec elle, déjà parce que dans la préparation, souvent il y a la question qui revient, qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce que je peux faire comme sport, la sexualité, le travail. Donc tout ça, c'est des questions qui font partie de la préparation auxquelles on a affaire tous les jours à la naissance et à la parentalité. Ensuite, si justement on peut agir dans un cadre bien organisé, à partir de cet entretien individuel primaire, on va organiser des séances tout au long de la grossesse, jusqu'en amont de la naissance, pour justement préparer cet événement. Et donc, ce sera des séances qui vont s'articuler autour des thèmes que j'avais mis en relief, donc la grossesse, la naissance et l'accouchement, donc le bébé, la nutrition du bébé, la mise en place de l'environnement sécurisé pour l'enfant, comment aider son développement psychomoteur. On va parler aussi un peu de psychologie, on va parler de la femme à côté de son existence en tant que mère, sa nouvelle existence en tant que mère. C'est-à-dire que tout ça, on peut le faire voilà, si la volonté y est, tout au long de la grossesse, et en s'appuyant justement sur le premier trimestre. Parce que finalement, 8 mois, ça passe très vite, hein, 8 à 7 mois, hein, quand on est déjà au premier trimestre, déjà 2 mois sans écouler. Alors, à mon niveau, je fais du yoga. Super. Alors, SBH, bonjour de SBH. Bonjour. Mon ancien terrain, SBH. Bonjour du docteur Tracy. Alors, ça se passe comment, SBH? Il y a de la préparation à la naissance et à la parentalité. Bonjour. Bonjour, Kabouche. Bonjour, marhaba. Bonjour, bon, j'avais un problème de micro, ça va très bien. Donc, vous faites du yoga? Oui, je fais de yoga, je fais des séances théoriques, puis pratiques. C'est à partir de 30 semaines, parce qu'on a un problème de capter les malades, Tani, parce que je fais le relais du travail de la PMI chez nous. Bon, on a une sage-femme de PMI et je fais le relais de cette sage-femme. Alors, quand on capte les femmes, je forme des groupes de 3 à 4 patientes. Alors, je fais des séances de yoga, préparation théorique. J'utilise des matériaux, c'est-à-dire des illustrations et tout. Et en plus, j'ai une psychologue avec moi qui travaille, oui, on travaille un travail de groupe. C'est-à-dire, si une patiente, bon, généralement, le problème que j'ai vécu, c'est de préférer une césarienne. Elle te dit non, je suis là pour faire un programme de césarienne. Bon, je veux voir le gynécologue, voilà. Alors, c'est très difficile de la convaincre de faire un accouchement aux voix basses et tout. Alors, généralement, il y a d'autres problèmes qui se posent, qu'il y a des gynécologues privés, là, il y a des hommes, entre parenthèses, qui cherchent une indication quelconque. Alors, عندك bassin limite, عندك bébé gros, alors que un bip de 90, alors que عندها كل شيء normal. Alors, il y a des problèmes qu'on a vécu dans les séances. À part ça, bon, c'est des séances de yoga. On fait de la respiration, on fait du exercice de Kegel, voilà. C'est des séances anarchiques, bon, entre parenthèses, parce que mazel, on a au début, on est toujours débutante, mais il y a des résultats satisfaisants. Parce que il y a généralement des patientes avec une présentation transverse ou bien une présentation de siège, ou bien on fait c'est-à-dire des techniques de tout le bébé. Externes. Des versions de manœuvres externes. Voilà. Non, carrément, c'est les postures. D'accord. Voilà, c'est des postures de yoga. D'accord. Oui. Et on avait des résultats satisfaisants, alhamdoulilah. À part ça, on a des patientes qui ont un vaginisme, par exemple.
Voilà, c'est des primipares qui ont un vaginisme. Alors, avec la respiration, avec la psychothérapie et tout, on a des bons résultats avec des accouchements voix basse satisfaisantes. Alhamdoulilah. À part ça, on est toujours des débutantes, on a toujours des problèmes. C'est normal, mais la Et volonté y soit. Le plus important, c'est que la volonté y est. Donc, vous pourriez faire carrément partager votre expérience de façon comme ça, encore, encore plus que ce que vous faites là tout de suite, en faisant carrément une petite étude, en mettant vos cas, en les enregistrant et ensuite en partageant avec nous ce qui se passe à votre niveau. Ça serait bien. Oui, on peut Oui. faire ça, oui. Bien, je vous souhaite une bonne continuation. C'est bien ce que vous faites. Ben, Inch'Allah, on pourra instaurer quelque chose de notre côté aussi. Et donc, vous êtes à Intimation? Est-ce qu'on peut avoir un programme de cette préparation à la parentalité? Est-ce que la préparation à l'accouchement fait partie de la préparation? Oui, ça fait partie. La préparation à l'accouchement fait partie de la préparation à la parentalité parce que c'est un tout, hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prépare la patiente à vivre sa grossesse, à vivre l'accouchement, donc le terme de cette grossesse, et donc la parentalité, le fait d'avoir un bébé. وين تسكنيتي يا مدام جبتي الكرامي تاعك نشوفو Formation pour exécuter ces méthodes de préparation. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais vous dites il nous manque les moyens, mais finalement, le moyen le plus important, c'est notre expérience personnelle. Parce que chacun de nous, en tant que praticien obstétricien, a une expérience qu'il peut partager avec ses patientes. Déjà, ce partage est une préparation à la naissance et à la parentalité. Donc ça, c'est vraiment, là, je suis dans la base. Ensuite, c'est vrai que il faudrait, ça serait parfait d'avoir une organisation carrément, un programme bien défini à appliquer et à faire évoluer en fonction des cas qu'on a en face de nous. C'est vrai que ça serait parfait. Aïnoul Mend, sage-femme, Bouktosha. On n'a rien entendu, désolé, peut-être que vous avez un problème de sonorisation à votre niveau. Alors, bonjour, EPSP, Msra, vous pouvez faire la rééducation périnale chez la femme enceinte et gestationnelle. Besoin de formation, oui. Il y a un besoin de formation à tous les niveaux, hein, vous savez. La périnéologie est tout un chapitre, hein. Personnellement, j'ai fait un DU de périnéologie, mais encore est-il que je trouve que ce n'est pas suffisant, hein. Hôpital Hassan Mobadi, El Harash. Bonjour, El Harash. Manque de visualisation de la femme sur le terrain au moment de l'accouchement. Il faut des formations et des psychologues et des salles spéciales pour la préparation. Oui, je suis d'accord. Il faudrait, moi, à mon avis, comme on consacre un poste budgétaire pour une sage-femme pour faire de la contraception, faire de la protection, donc travailler dans la protection maternelle-infantile, il faudrait dégager justement des professionnels qui vont se spécialiser dans la préparation à la naissance et à la parentalité. Voilà, ce serait des choses qu'il faudrait faire. C'est vrai. Alors, EPSP, s'il vous plaît, le document PDF. Oui, bon, je vous envoie mon mail, je vous écris mon mail, alors, en message, et donc, je pourrais vous envoyer le PowerPoint, éventuellement aussi les documents sur lesquels j'ai travaillé pour vous faire ce résumé. Origin.
Donc, n'hésitez pas à m'écrire un mail et je vous réponds en vous envoyant la présentation. On a besoin de formation, s'il vous plaît. Oui, je suis d'accord qu'on a besoin de formation. Flash Mustafa, oui. Ben oui, l'implication du conjoint dans le projet, bien sûr que ça joue un grand rôle sur la psychologie de la femme, c'est normal. Euh, voilà, c'est pas la même chose, c'est-à-dire se sentir seule face à ce bouleversement, parce que finalement, particulièrement quand c'est la première grossesse, c'est tout un bouleversement, ou être accompagné de son partenaire, ce n'est pas la même chose. Je suis d'accord. Ranouche. Mhm. Dites-moi, Madame Cabouche, vous avez initié vous-même cette initiative, elle émane de vous, tout simplement? Vous avez été aidé par l'administration? Comment ça s'est passé? Comment vous avez mis en place votre projet de préparation à la naissance et à la parentalité? Bon, c'était l'année dernière. Bon, c'était le DSP qui a demandé de faire ces séances, d'entamer ces séances. Alors, j'avais un encouragement de la directrice, Très bien. mais concernant les moyens c'est-à-dire la salle et tout, j'ai fait tout ça toute seule Mm. parce qu'on travaille par les moyens de bord. Oui, oui. Concernant les ballons et tout, je les ai, c'est-à-dire demandés toute seule par les délégués médicaux et tout. À part ça, la salle, on n'a pas d'espace chez nous. EHS Haj Abd Latif Vous êtes à Oran, c'est Ganser, ça? Vous êtes à Oran? oui, c'est Ekmul Oran. D'accord. Haj Abd Latif Ganser. D'accord. Oui, on n'a pas d'espace, c'est-à-dire c'est une salle de patientes, c'est-à-dire salle Consultation. d'hospitalisation des malades. D'accord. Oui, transféré en salle de préparation. Ben, j'ai vécu beaucoup de problèmes. J'imagine, oui. Bon, C'est-à-dire que tout oui, changement implique beaucoup de volonté de par la personne qui initie le changement. Vous êtes d'accord? voilà, même concernant des collègues, même concernant. Ben ça, c'est comme ça. Il n'y a pas de souci, c'est la Voilà, même chose partout. voilà, concernant Non, la mais il ne faut pas jalousie, dire ça comme ça. Il faut dire que voilà, on stimule les autres. Voilà, bon, c'est pour partager l'expérience, c'est tout. Il n'y a Bon, pas de souci. à part ça, bon, je suis la promo 2011, c'est-à-dire j'ai fait 6 ans de garde 24 heures. Puis après, j'étais la responsable du bloc d'accouchement pendant 3 ans. Puis, bon, j'ai vécu des problèmes et tout. À part ça, quand la directrice m'a proposé ce projet, j'ai aimé. Alors, quand on aime quelque chose, on le fait avec amour. C'est-à-dire, Avec on passion. fait avec, voilà, avec passion. Alors, même, j'ai trouvé c'est-à-dire l'encouragement de la psychologue Tenitana. On a travaillé en groupe. C'est-à-dire, les malades sont toujours satisfaites parce que voilà, on fait des séances de yoga, de relaxation, c'est-à-dire on partage l'expérience des malades. Bon, mon expérience personnelle, parce que j'ai accouché 2 enfants, voix basse, j'ai allaité pendant 2 ans.
c'est-à-dire, j'ai une expérience à partager. Et puis, votre chose aussi, vous dites que vous avez travaillé, vous avez fait 9 ans de garde, c'est ça? Voilà, C'est oui, beaucoup voilà. d'expérience. C'est ça, c'est ça, oui, c'est ça, effectivement. Et du coup, donc, vous encouragez les sages-femmes intéressées par ça, d'initier la chose finalement avec les responsables. Bien sûr, oui, bien sûr, parce que c'est quelque chose qui va nous aider, c'est-à-dire au moment de l'accouchement, au moment de, bon, on va pas avoir des malades agités, on va pas vivre des problèmes de non, je veux une césarienne, non, elle a la douleur, voilà. C'est-à-dire qu'il y a une certaine autonomie, une certaine assurance qui se construit au fur et à mesure qu'on approche de cette naissance. En Voilà. discutant avec la patiente, avec la gestante, en partageant avec elle, et puis elle-même, quand elle exprime ce qu'elle ressent à l'intérieur, déjà, Voilà. c'est la moitié du chemin. Oui, c'est la moitié du chemin. Même qu'il y a des patientes bon, qui disent la زوجها ou bien son mari ou bien تقول لها بلي j'ai une séance de préparation, شا عندك sport قاعدي في الدار. C'est-à-dire qu'il y a toujours des problèmes C'est culturel. bon, l'absence, les patientes, voilà, les Mais problèmes sociaux. finalement, ça dépend des régions, mais je vais dire que, je sais pas, mais avant, la famille proche, les sœurs, les grandes sœurs, les tantes préparaient un peu, faisaient ce travail de préparation à la naissance et à la parentalité. C'est-à-dire, il y a les conseils avant, conseils de grandes sœurs, conseils de belles sœurs, de grand-mères, ou voilà, par rapport, voilà, que tu as dit, قبل ما تزيدي ديري الزيت. Il y a plein de petites méthodes, شربي tisane سخونة, des choses comme ça, qui sont finalement de la préparation. Mais que maintenant, avec l'urbanisation, avec les couples, des choses comme ça, finalement, les femmes, elles se retrouvent toutes seules. Voilà. Et que maintenant, c'est notre devoir en tant que professionnels de faire ce travail de préparation. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Même avant, les femmes, كانوا يعجنوا, c'est-à-dire كانوا يكفلوا, c'est-à-dire, oui, دروك non, دروك كل شيء, la chaise, machine à laver, la vaisselle, voilà. La sédentarité. La sédentarité. Voilà. Et on se retrouve avec beaucoup de gros bébés, beaucoup de macrosomie. Oui. Même dernièrement, on avait 4 cas de 5 kilos de sang. C'est-à-dire vraiment. C'est des prémis ou des multipas? Non, une primie, les autres c'était des multipas. Oui. Primie, sans diabète, sans rien, avec 5 kilos de sang, c'est déjà avec une indication absolue. C'est-à-dire que c'est c'est là où je reprends ce que j'ai dit, c'est que ce bien-être de la femme et du bébé naissant repose sur un suivi médical accompagné ou complété par cette préparation à la naissance et à la parentalité. Parce que finalement, la macrosomie, c'est quelque chose qu'on peut prévenir médicalement en surveillant bien, en faisant une évaluation du poids, de la croissance du bébé, en surveillant un petit peu l'alimentation de la femme et tout ça, en faisant les bilans au bon moment. Et en parallèle, en éduquant la femme sur la façon de manger, sur le fait que c'est bien de faire une marche, que d'être sédentaire toute la journée, c'est pas bon. Voilà. Donc, c'est un complément, c'est vraiment quelque chose qu'il faut construire pour justement aboutir à cet accouchement eutocique. Généralement, il faut une césarienne, c'est malheureux. Césarienne, et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que la césarienne peut très bien se passer, mais on ne sait pas ce qui peut se passer au futur. Et maintenant, on se retrouve beaucoup face au problème de grossesse sur cicatrice, des grossesses arrêtées sur cicatrice de césarienne, ou des grossesses carrément évolutives sur cicatrice de césarienne. Et c'est une catastrophe parce que soit elles ne sont pas diagnostiquées et elles aboutissent vers les placentas accreta, et c'est la hantise d'un obstétricien. Et souvent, c'est des jeunes obstétriciens qui sont face à ça, parce qu'il y a les obstétriciens qui travaillent en CHU dans un milieu sécurisé, mais il y a aussi les obstétriciens qui travaillent en périphérie, qui font leur service civil et qui se retrouvent face à ce genre de problème. Alors, il y a la facilité de faire la césarienne, de régler le problème de l'accouchement, mais ensuite, on crée d'autres problèmes qui sont encore pires à gérer.
Et on se retrouve avec des hystérectomies, des choses en catastrophe, parfois vraiment jusqu'à perdre des patientes. Et franchement, moi, quand j'y pense, ça me donne la chair de poule à chaque fois, hein. Voilà. Et c'est de plus en plus fréquent. Et je sais pas, mais on va finir par faire des statistiques et sûrement ce sera des statistiques aberrantes, hein, qui seront vraiment. Ce Alors, sera des catastrophes on avec a des des statistiques qui vont dire cicatricielles. Ouais. et ça sera, je crois, la seule façon euh, de, de rendre les gens conscients par rapport à ce souci. Vraiment faire des statistiques, mettre en relief ce qui se passe pour justement construire quelque chose qui va agir contre ce qui se passe là. Après, c'est vrai que ce n'est pas le sujet du jour. Voilà, le sujet du jour, c'est préparation à la naissance et à la parentalité. Parce que pas seulement la naissance, c'est aussi construire ce lien entre la maman et le bébé, entre le papa et le bébé, cet environnement familial qui doit se construire de façon harmonieuse. Parce que c'est cette harmonie qui va donner une bonne évolution du bébé, c'est-à-dire qu'il va bien grandir, et qui va surtout donner un équilibre dans la famille. Parce que comme ça, communément, de trucs, on connaît beaucoup de couples qui se disloquent après la naissance du premier enfant. Beaucoup de familles qui se retrouvent à beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes face justement à cette responsabilité naissante qui est mal gérée. Donc, voilà, on agit aussi en aidant à construire ce lien familial de façon harmonieuse et, si je puis dire. Ouais. Voilà. Et concernant l'allaitement maternel, on fait même des séances de l'allaitement maternel. Très bien. Bon, avec, ouais, avec C'est-à-dire des illustrations, des pratiques théoriques. Oui, on encourage toujours les femmes pour et allaiter. elles arrivent à comprendre, les femmes, que le lait est fait. La phrase qui revient, mais fiche. Elles arrivent à comprendre. On essaie toujours. Même en suite de couche, je passe par toutes les malades avec leur bébé et je leur donne, c'est-à-dire des explications et des informations qui ont toujours besoin en suite de couche, c'est pour allaiter. Oui, oui. Et vous avez la biberonnière, vous avez une petite salle de biberonnerie où on prépare les biberons, la pouponnière. Si, on a une néonate, oui, on a une néonate qui, oui, qui s'occupe de ça. ça. C'est une salle que j'aimerais bien supprimer d'ailleurs, parce que ça encourage justement le biberon artificiel. Oui, c'est des petites qui s'occupent de ça, mais toujours c'est-à-dire on encourage l'allaitement maternel. Il y a aussi le don de lait maternel. Je ne sais pas si vous pratiquez le don de lait maternel. Maintenant, ailleurs où j'ai travaillé, on avait un petit service de néonatologie, c'était le HSBI, où justement, bon, pour rester correct sur le plan religieux, les mamans de filles donnaient du lait pour des filles prématurées qui avaient beaucoup de lait, donc qui avaient des enfants en néonate. Donc, elles tiraient leur lait quand elles avaient de l'excès. Et donc, on gavait des bébés de même sexe. Voilà, le pédiatre avait initié cette pratique que je trouve très intéressante. Très bien, oui, c'est très bien. C'est-à-dire pour rester dans le cadre religieux de voilà, c'était on se disait donner le même sexe. Voilà. Oui. Et c'est très intéressant de donner voilà, le lait maternel parce qu'avec toutes ses vertus, justement, ça a aidé les bébés prématurés à Douma, voilà, sortir de cette phase critique justement de prématurité. C'est très bien. Non, on n'a pas commencé ce programme. Je vous donne l'idée. Très bien. Vous êtes volontaire, allez-y. Merci. Voilà. Alors, je vais un petit peu lire quelques messages. Moi, docteur, je trouve qu'on est très en retard dans ce domaine en Algérie. Vous me direz, dans ce domaine, pas seulement. Moi, je vous répondrai. Alors, ni les privés le font, ni les PMI. Parce que les privés, ça revient un peu cher, je crois. Hein, parce que déjà, le suivi pour un couple avec un revenu moyen, alors là, en plus, se payer des séances de préparation, je ne sais pas. Mais il y a des gens qui ont initié ça sur Alger Centre. Hein. Il y a des petits centres qui font de la préparation. Je connais une amie aussi, une consoeur qui travaille à Tizi, une sage-femme qui fait aussi de la préparation. Après, voilà, c'est vrai que... Alors, pourquoi un programme national de préparation? Oui,
Oui, oui, ça serait intéressant de faire un programme national de préparation prénatale, sage-femme. Après, je me dis que si on vous a mis un cours de préparation à la naissance et à la parentalité dans le cadre de la formation continue, peut-être que c'est une ébauche vers un programme, je ne sais pas. Alors, comment faire pour décrocher une attestation? Ben, il faut poser la question à Madame Saouli. Alors, mon email, je vais vous le réécrire. Normalement, j'ai partagé avec tout le monde, hein. C'est obejin.noc@gmail.com. Donc, du coup, vous m'envoyez un mail et je vous réponds, Inch'Allah, dans les plus brefs délais. Voilà, j'ai repartagé. Est-ce qu'il est obligatoire de donner maternelle de maman à l'autre? C'est pas obligatoire, vous savez, on le fait de façon comme ça, spontanée. Mais comme dans la religion, il y a Umuma Berreda'a, donc on se dit, ça serait pas correct de donner le lait d'une maman d'un garçon à une maman fille, éventuellement si un jour une relation matrimoniale devait se construire, on ne serait pas à l'origine de quelque chose de haram sur le plan religieux. Donc c'est pour ça que l'idée est venue de donner le lait de maman de même sexe, donc maman qui a une fille qui a beaucoup de lait et qui est hospitalisée en parallèle avec le prématuré en question du même sexe. Ben, voilà. Alors, on a besoin sur le dépistage du cancer du col par frottis cervico-vaginal. Ben, si Madame Saouli, ça l'intéresse que je vous prépare un cours sur les nouvelles recommandations sur le dépistage et la prévention du cancer du col, ben, je pourrais le faire éventuellement avec plaisir. Préparation des accouchés pour l'allaitement maternel qui présente des mamelons ombiliqués. Beaucoup de chat. Bon, voilà, c'est une particularité. Après, il y a les petits dispositifs, les mamelons artificiels qu'on peut mettre en place. Il y a le tire-lait aussi, le fait de tirer avec le lait artificiel, ça peut faire ressortir le mamelon embelliqué. Voilà, c'est une particularité. Après, je voulais vous dire, il y a aussi la société civile, il y a aussi l'associatif qui peut agir dans ce sens, agir dans la préparation à la parentalité, à la naissance et à la parentalité, agir pour l'allaitement. Personnellement, on a une association qui est dédiée dans la wilaya de Boumerdes pour la promotion de l'allaitement, de la santé de la femme et de l'enfant. Donc, c'est une association qu'on a créée en tant que professionnel de santé, mais ça fait partie de notre activité, pas professionnelle proprement dite, de notre activité, je dirais, civile. Et donc, voilà, c'est-à-dire tout professionnel peut donner un petit peu de son savoir dans le cadre de la société civile, d'avoir des petites associations comme ça qui peuvent faire des petites choses, parce que finalement, on a tous nos obligations familiales, nos obligations professionnelles, mais on peut donner un tout petit peu de notre temps pour apporter beaucoup finalement. Voilà, ça, c'est ma conception personnelle hein, que je vous partage. Comment faire une formation? Maintenant, il y a des organismes spécialisés dans la formation médicale continue, mais c'est des organismes privés. Donc, parfois, ça moyenne des coûts un peu élevés, mais il y a des formations maintenant qui sont disponibles. Pour ma part, en tant que gynécologue, ben, on en fait C'est vrai que parfois, c'est des financements pris en charge par l'employeur ou des financements qu'on prend en charge nous-mêmes, mais maintenant, il y a des formations qui sont offertes. Et c'est vrai que ça reste dans le cadre privé. Et puis avec la Covid et la pandémie, c'est vrai que tout ce qui est formation étatique, voilà, on a la chance un petit peu de faire des visioconférences, mais voilà, tout ce qui est présentiel, je crois que c'est en suspens.
Psychologue en salle de travail. Oui, c'est une très bonne idée. Alors, quand il y a un antécédent d'accouchement dystocique, de mort-née, d'ABRT pour un accouchement normal. Pour la BRT, je ne sais pas si, voilà, comment est vécu l'avortement, mais d'expérience, quand on a une mort de travail, pour notre part, c'est une indication à une voix haute pour la prochain accouchement. Voilà, particulièrement si la mort de travail résulte d'un accouchement dystocique. Donc finalement, on va préparer la femme surtout à construire le lien mère-enfant après un traumatisme, celui d'avoir perdu un nouveau-né. تاع 26 ايه تاع حضريها في فليا في هذه الزسبة صح فين بس يا اخي درتي لا دانيير فوا فين بس يقولي لهم ما ديروليش تاع المينيستير قولي لهم ديروا لي بارطاج تاع 4 جي نورمال شي بركي ما تعرفيش ما قلتي لهم C'est qui est là, le HSBI? Personne. قالت لي اوبليجي باسكو انا ثاني كنت حابه ندير لو 26 من بعد على جالها نحيت قلت ديري انت وياها Madame Saouli, on vous entend parler. Hein? désolée j'ai pas vu donc on vous pose la question par rapport aux attestations de suivi de la visioconférence. Pour les attestations de formation, on délivre juste pour les animateurs. Pour les participants, normalement, les administrations, vos établissements vous délivrent les attestations de participation au niveau local. Mais les formateurs, c'est nous qui délivrons les formations. Donc, je ne sais pas. Donc, s'il y a encore des questions ou quelque chose pour alimenter le débat, ou si peut-être en clôture, Madame Saouli, vous me dites? Il y a toute une salle énorme, vide. C'est Bedou. Excusez-moi, à Intimouchant, il n'y a personne qui est venu. Hein. Vous savez, voilà. J'imagine qu'avec le système de travail de garde, travail posté, c'est possible, les gens mais tout le monde a été invité par correspondance, mais apparemment personne n'est venu. C'était prévu à 9h, on était là avant 9h, mais malheureusement. Voilà, c'est pas tout le monde qui est intéressé par la formation, malheureusement, je dirais. Voilà. Par l'évolution. De toute façon, on va rester connectés au cas où. Oui. Vous dites jamais مرحبا. Bon courage. Merci. Ça se passe comment à Tlemcen, à Rimchi, Tlemcen? Vous pouvez prendre la parole? Pas de micro, Rimchi. Nous sommes présents. Sage-femme. Bonjour madame. Bonjour. Sage-femme مضوي بياش عين شكرون. مرحبا بك مدام. مرحبا بك مدام حنا عندنا البروبليم اللي هنا في وين نخدموا في البياش في شكرون لي بي ام اي تاعنا ما كاينش لا بريباراسيون بريناتال هذه في لي بي ام اي تاعنا ما يخدموهاش كاع خلاص ما يخدموهاش
دركا حنايا انا نخدم في لاصال داكوشمون. البروبليم اللي نلقاو في لاصال داكوشمون لا فام تجي تاكوشي ما عندهاش فكره على لاكوشمون كيفاه، على كيفاه تبوسي، كيفاه تتنفس. نلقاو ان غران بروبليم فريمون سيرتو لي بريمي با، سيرتو لي بريمي با نلقاو بروبليم كبير بزاف خلاص. وعندنا لا بريباراسيون بريناتال هذه ناقصه عندنا بزاف، مش في لو بي اش نفكروا برك في لا ولايه كامله دوك البواقي ناقصه بزاف. هي انا بوغ موا انا نشوف فيها حاجه مليحه خلاص لي فام، باسكو لا فام كي تبريباريها بيان لا بريباراسيون دي بريناتال على لاكوشمون، كيفاه تهضري لها تفهميها ديريها في لو مومون تاع لاكوشمون، راح تساعدك راح تعاونك بزاف، ما تلقايش اشكال في لاكوشمون. هي تعاون روحها وتعاوننا حنا او ميم طون في الخدمه تاعنا بعدا. هذا هو الاشكال اللي عندنا. انا واش نبروبوزي يا مدام، نبروبوزي كيما عندنا ان بروغرام ناسيونال على الفروتي على الكونتراسيبسيون، بروبوزي كون يديروا لنا اون فورماسيون ا توت لي ساجون دو لا بي ام على بريباراسيون بريناتال باش يعودوا يخدموها في C'est-à-dire de construire un programme bien déterminé, de le communiquer et de faire une formation pour l'application de ce programme. de ce programme كيما البروغرام تاع الكونتراسيبسيون، البروغرام تاع الفروتي، البروبليم تاع الدهي. هذا كي عاد ان بروغرام ناسيونال نشوف في ساجون في بي ام يخدموا به على كيف يساعد لي با. مي لا بريباراسيون بريناتال هذه مادام عندنا ناقصه بزاف، حنا نلقاو اشكال بزاف لا صال داكوشمون. ميم عندنا في ان اوتر سيرفيس عندنا ان بسيكولوج، مي ما كانش لا بريباراسيون هذه ما كانش Suffisant, oui. سي مالوغوزمون. Oui. On déplore ça un peu partout, hein. C'est-à-dire que c'est une préparation qu'on fait à l'échelle locale. C'est au contact direct avec nos patientes quand un petit peu on en discute. Et puis, c'est généralement les femmes qui sont intéressées, qui posent les questions, qui ont un retour. Et que finalement, on n'a pas vraiment le temps de préparer un peu tout le monde. C'est-à-dire, quand on arrive déjà à faire un suivi de grossesse au public, pour ma part, voilà. C'est déjà بروبليم. كما كانت هضرت قبيله لا ساج فام قابوش، كيما الفكره هذيك تاع انها لا ساج فام تجي انها قانعه لاكوشمون تاعها باغ سيزاريان، وروحي انت قنعيها مدام بلي تاكوشي فوالاس ما كلشي تاعها نورمال كلشي تاعها مليح صاي الفو باللي راهي اقتنعت سي سيزاريان ما تحبش تعاونك حتى في لو طرافاي في لاكوشمون. Oui, c'est vrai, malheureusement. Ben, Inch'Allah, on pourra faire quelque chose pourra être fait dans ce sens, on espère. S'il y a une volonté générale, ça peut aboutir. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci madame beaucoup. Bon courage, bon courage. Merci. de préparation. Merci à la connexion. ماشي. تريبوندي على الكيستيون. وصلنا الساعة. ما عندي ما صنتش. ما تكليتش عليه. Ben, on a un petit invité. Coucou.